Direct Investisseur vous est présenté par FX Pro. Et nous sommes de retour sur le plateau de Direct Investisseur et on accueille en duplex Jérôme Vinerier, analyste indépendant. Bonjour Jérôme. Bonjour Lucie, bonjour Alice. Bonjour, Alors, les indices sont en léger repli aujourd'hui. C'est l'effet attente des réunions de la BCE et de la Fed dans 2 jours pour la BCE et dans 15 jours pour la Fed. On sent beaucoup d'attentisme sur les marchés actuellement. On a des figures de consolidation sur le CAC notamment. Le DAX est un petit peu plus vigoureux, un peu plus dynamique. Les indices américains également. Quel est votre sentiment, votre analyse des marchés actuellement ? Au niveau de la lecture des indices boursiers européens, c'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup d'évolution par rapport à ce qu'on a pu évoquer il y a une semaine. On a toujours un CAC 40 qui est à l'intérieur d'un trading range entre 2 bornes, la zone basse à 4735 points qu'on a approché en début de semaine dernière, et puis la zone haute autour des 5000 points. Donc on s'en est rapproché la semaine dernière. On a eu quelques signes de force hier puisqu'on est parvenu à franchir en séance les 4960 points qui bloquaient depuis quelques jours la progression de l'indice français. Mais c'est vrai qu'on n'a pas non plus de relais durable. On l'a vu ce matin, on a ouvert en hausse, mais derrière on n'arrive pas à progresser. Donc c'est vrai qu'on est dans une phase de consolidation toujours. Donc dans ce type de marché, la stratégie, toujours, c'est plutôt d'alléger, voire de rechercher des points de vente quand on approche de la borne haute, notamment la zone des 5000 points sur le CAC 40. Pour ceux qui sont à l'aise sur ces marchés de trading range, en ce qui me concerne, comme je vous l'avais dit la dernière fois, je suis plutôt un suiveur de tendance. Donc je vais avoir tendance soit à changer de marché pour aller m'orienter sur d'autres actifs qui sont davantage en tendance, soit rechercher au travers de certaines valeurs des points d'intervention, puisque on trouve toujours, compte tenu des nombreuses valeurs qui composent les indices boursiers, des titres qui marquent de nouveaux plus annuels ou plus historiques. On en a eu quelques-unes, je pense notamment à Alten ces derniers jours, qui a marqué de nouveaux plus hauts historiques, Altran, toujours très bien orienté sur des plus hauts depuis 2006, ou quelques autres valeurs, notamment Téléperformance. Donc on trouve toujours sur les marchés actions des valeurs qui parviennent à poursuivre leur tendance, que ce soit à la hausse ou à la baisse, même si on est dans des phases de consolidation sur les indices. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que vous conseillez concrètement pour les investisseurs qui nous écoutent là? Qu'est-ce qu'on peut faire sur les indices? Est-ce qu'il faut du coup rester en retrait? Est-ce qu'on peut prendre comme des positions peut-être en intraday? Alors pour ce qui est justement des positions swing trading, les phases de consolidation ne sont pas propices à prendre des prises de position. En revanche, en intraday, c'est vrai que comme on a depuis la fin septembre un marché qui se structure quand même à la hausse, on peut rechercher intervenir sur les niveaux de support, sur les points sur repli. Donc on a sur le CAC 40 la zone des 4900 points. Si on parvenait à venir chercher ce niveau, c'est le plus bas qui a été fait hier, on pourrait avoir une réaction haussière de l'ordre de 20-25 points. Donc c'est vrai que achat sur repli à 4905 points, 4905 points pour viser 4920, 4925 points, avec un stop de 10-15 points, c'est une stratégie intraday qui se défend. D'accord, très bien. Alors, concernant les indices américains, on sent que là, on arrive pratiquement vers les plus hauts donc de l'année. On était notamment, on a touché ces plus hauts durant le printemps et l'été. On pourrait y retourner d'ici la fin de l'année, vous pensez? Parce qu'on a cette réunion de la Fed qui pourrait peut-être donc faire une correction sur ces marchés. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait remonter quand même? Alors si on fait référence au S&P 500, qui est quand même l'indice le plus large et le plus représentatif de la cote américaine, c'est vrai que après le choc baissier qu'on a eu au cours du mois d'août, on est revenu sur les restants plus hauts, et autour des 2100 points, on a un indice S&P 500 qui cale. Donc on est là aussi dans une phase de consolidation un peu hésitant, et on a besoin, les intervenants ont besoin d'avoir de nouveaux éléments, que ce soit de la part de la réserve fédérale ou des publications de chiffres d'affaires, des résultats des sociétés, pour reprendre tout simplement un avis plus tranché. Donc en l'état, c'est vrai que encore en swing trading, que ce soit sur le S&P 500, sur le CAC 40, sur le stock 600, ce n'est pas une zone sur laquelle je vais intervenir avec conviction et avec justement des expositions élevées. Donc plutôt de la patience, de la prudence, attendre justement des signaux graphiques, à savoir le franchissement des plus
haut, à savoir 2130 points sur S&P 500, un plus haut annuel, plus haut historique qui avait été marqué effectivement au cours du printemps, pour ensuite envisager une reprise de la tendance vers de nouveau plus haut. Mais ça m'étonnerait qu'on ait les signaux rapidement. On devrait vraisemblablement les avoir début des années 2016, au cours du mois de janvier. Alors concernant maintenant peut-être les devises, on a un certain attentisme également sur les devises, l'euro-dollar notamment, qui continue de baisser mais qui se fait très très lentement. D'un point de vue, pas forcément l'euro-dollar, mais de toutes les devises, vous, qu'est-ce que vous avez noté? Est-ce qu'il y a des devises qui sont des paires qui sont peut-être qui offrent des opportunités actuellement? Alors sur le marché des devises, c'est vrai que là on a des tendances qui sont en ce moment plus affirmées que sur les indices boursiers européens ou américains. Le dollar américain reste fort, on l'a vu, on l'avait évoqué la semaine dernière, les matières premières restent sous pression, l'euro comme vous l'évoquiez est faible mais approche de ses plus bas annuels, autour des 1,05. On voit qu'on commence à voir un essoufflement de la pression baissière, on a des tentatives de reprise, mais c'est plutôt le dollar australien actuellement qui m'intéresse, puisque face à plusieurs devises, depuis quelques semaines déjà, on se structure à la hausse et ce matin encore, c'est en train de se confirmer. Donc dollar australien, notamment face au yen, vient de franchir une zone de résistance assez conséquente sur une base journalière, puisque la zone des 89,40 vient d'être franchie et donne lieu à une accélération haussière. Donc ma stratégie, c'est plutôt d'essayer d'acheter du dollar australien face à des devises faibles, notamment le yen. C'était le cas ce matin sur le franchissement des 89,40 en intraday. On avait ici la ligne de coup d'une formation de continuation en tasse avec gants ANS, une figure de continuation très puissante qui d'ailleurs a donné lieu à une poursuite de l'accélération. Donc si on parvenait à avoir un pullback, ça peut être intéressant de travailler cette parité sur les 89,40 pour viser 90, 90, 20 avec un stop d'une trentaine de pips, c'est suffisant. Oui, on a en effet, on voit sur le graphique la paire qui continue de progresser. Le yen, on dit souvent comme c'est une des valeurs plutôt faibles, une des valeurs les plus faibles des paniers de devises. Le dollar australien aujourd'hui offre de la force et c'est une des paires les plus fortes, selon vous? Alors on se structure depuis plusieurs semaines déjà, face au yen depuis en fait septembre. Ça a été assez lent au début et c'est en train de s'accélérer. Et c'est le cas face au yen, mais face à d'autres devises. Si on regarde également face à l'euro, face au dollar australien, ou la livre sterling face au dollar australien qui a enfoncé un seuil clé à 2,07. Donc même chose, j'essaie de traiter du dollar australien en vendant de la livre sterling pour viser une poursuite de ce mouvement, puisqu'on est en train de marquer des plus bas depuis justement juillet dernier, et tout laisse à penser que cette tendance devrait s'accentuer dans le courant de la journée et des prochaines séances. Donc effectivement, en termes de tendance, il y a des choses plus intéressantes à faire en ce moment sur le forex, de mon point de vue, en traitant du dollar australien face à des devises faibles, que ce soit le yen ou la livre sterling. Donc plus d'opportunités, comme vous nous dites ce matin, sur le marché des devises que sur les indices, où là l'attentisme est plutôt de rigueur. Merci beaucoup Jérôme Vinerier, donc analyste indépendant pour ces analyses, notamment sur l'AUD GPY, l'AUD yen et la livre sterling face au dollar australien. On marque une très courte pause, on se retrouve tout de suite sur Direct Investisseur.